Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment, la dot. Un thème vraiment important. Et le titre de cette vidéo, ça sera payer sa dot est égal à un mariage maudit. Un mariage qui ne va pas aller loin, un mariage qui sera rempli de toxicité, un mariage qui sera un poison qui va nous détruire. Donc, payer sa dot est égal à un mariage maudit. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires. Voilà, et aussi à partager. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous savez, normalement, la dot, c'est l'homme qui paie la dot. La famille de l'homme. L'homme avec sa famille, ce sont eux qui paient la dot. Voilà. C'est eux qui payent la dot et qui en offrant des présents, certains présents symboliques à la famille de la fiancée, la femme qu'il veut épouser. Voilà, c'est la famille de l'homme avec l'homme qui offre ces présents-là à la femme qu'il veut épouser. Et généralement, c'est ce qui se fait. Et pendant cette cérémonie-là, les parents échangent et tout. Et lorsque la famille accepte, la famille demande aussi à la fille, ah, tu veux, voilà, de ce monsieur, et la fille accepte, on conclut à un mariage. Et tout le monde, tous les parents bénissent ce mariage et tout va bien. Et c'est l'homme qui, et sa famille qui fournissent la dot. C'est lui, bon, on dit avec sa famille parce qu'il est accompagné de sa famille, mais c'est à l'homme même de payer la dot. Vous comprenez? Donc, ça peut être des membres de sa famille qui l'aident, mais c'est à l'homme de payer la dot. Et toi, la femme, tu n'as pas à payer la dot de ton mariage. Non, tu n'as pas du tout à le faire. On va aller dans la Bible. Dans le livre de la Genèse 29, au verset 15 jusqu'au verset 30 là-bas. Là, on nous parle de Jacob qui a vu Rachel qui est la fille de son oncle Laban. Et il a vu qu'elle était très belle, voilà. Et il est même dit dans la Bible qu'elle était bien faite. Elle était belle et bien faite. Et il s'est épris de Rachel. Il a aimé, il a dit à son oncle, ah, je vais travailler 7 ans pour toi afin que tu puisses me donner Rachel comme femme. Son oncle a dit, ok, je vais te le donner à toi. Je préfère te le donner à toi. Il n'y a pas de problème. Ils ont conclu ce marché-là. Il a travaillé 7 années pour son oncle. Après les 7 années, pendant la nuit de noces, on lui a apporté une femme. Il a cru que c'était Léa. Et c'était Rachel. Et c'est le lendemain, après cet épris de cette femme-là, voilà, après avoir fait les choses et tout, il se rend compte le matin que c'est pas elle en fait. Et il a dit à son oncle, non, c'est pas Léa que je voulais épouser, c'est Rachel. Et son oncle a dit, ah, chez nous, on ne marie pas les cadettes avant les aînés. C'est aîné et puis ensuite, après les cadettes. Mais tout ça, son oncle ne l'a pas informé parce que son oncle, c'est quelqu'un d'un peu malhonnête. Et il a dit, ok, je vais encore travailler 7 années pour toi pour que tu puisses me donner Rachel. Et c'est ce qui s'est passé. Il a marié, il a travaillé encore 7 années pour avoir Rachel. Alors, pourquoi je vous parle de ce verset-là? Quand vous voyez dans ce verset-là, vous lisez ce verset, vous voyez la notion de sacrifice. Et il est bien dit dans la Bible qu'il a travaillé 7 années et ça a été comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Il aimait Rachel. Vous savez qu'un homme t'aime, il est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Vous n'avez même pas idée. Quand un homme t'aime, il est prêt à faire n'importe quoi pour t'avoir. Et ces sacrifices-là ne sont pas difficiles pour lui. En fait, il le fait avec, il est content même de se sacrifier pour toi, la femme. Donc, toi qui es là, qui me regarde, peut-être que tu es déjà marié, tu as déjà payé ta dot. Toi qui me regardes, tu n'as pas encore payé de la dot, l'homme avec qui tu es, il te dit qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent, et tu es en train de réfléchir à aller prendre tes économies pour lui donner, pour qu'il paye la dot, pour que vous fassiez votre mariage. Ne le fais pas. Et toi qui l'as déjà fait, sache que tu as fait gommer une grosse erreur. C'est à l'homme de payer la dot. Si l'homme n'a pas les moyens de payer la dot,
laissez-le, il va se débrouiller il va se débrouiller pour venir rapporter la dot. Un homme se sacrifie pour celle qu'il aime. Vous avez des hommes qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour vous. Moi, j'ai connu une fille et elle me racontait les choses, voilà, en janvier, là, pendant la CAN et tout ça. Elle me disait qu'elle avait un copain et elle dit au copain, mais c'est comment pour faire ma dot? C'est comment? Et le gars qui lui dit, ah, mais toi, tes parents sont trop loin. Ils sont jusqu'à là-bas, au nord, là-bas, ils sont trop loin. Quand on va planifier ça. Vous voyez, c'est pas quand il est arrivé au nord, là-bas, actuellement. Mais il y a eu la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, là. Et il y a eu des matchs qui sont joués à l'intérieur du pays. Et ce gars a payé son billet d'avion pour aller jusqu'à Yamoussoukro. Il allait jusqu'à Bouaké même. Tout ça pour aller regarder un match de football. Écoutez-moi bien, un match de football. Mais ce gars n'a pas eu l'argent pour aller jusqu'au nord pour aller payer la dot de sa bien-aimée. Vous savez quoi? Vous êtes dans des fausses relations. Et souvent, vous le savez, mais vous faites exprès. Un homme doit se sacrifier pour sa bien-aimée. Un homme qui est amoureux de vous, il se sacrifie. Même s'il doit aller demander crédit à ses amis pour venir te doter, il le fera. Ce n'est pas à toi de prendre ton argent pour lui donner pour qu'il paye la dot. Parce que si tu fais ça, tu auras un mariage maudit. Et un mariage qui est maudit, ça veut dire un mariage qui n'est pas béni par le Seigneur. C'est un mariage qui est basé sur le faux. En fait, c'est un faux mariage, en fait. C'est un faux mariage parce que ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Et ne venez pas me dire, non, mais il n'a rien, je peux l'aider. Non, 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 non. Quand il s'agit de la dot, tu n'as pas à l'aider. Si c'est pour le grand mariage, mairie, église, voilà, tu peux aussi participer, c'est ton mariage. C'est normal que tu participes, tu peux t'offrir ta robe, tu peux participer à la nourriture, ce genre de choses. Mais quand il s'agit de la dot, ce n'est pas à toi de participer. Quand il s'agit de la dot, quand il s'agit du symbole de la dot, ramener des présents pour celle qu'on veut épouser, tu n'as pas à participer. Non, tu n'as pas à y participer. Tu n'as pas à y mettre un centime dedans parce que ton mariage sera maudit. Et je vous le dis, et beaucoup vous commettez cette erreur. Vous venez montrer partout sur les réseaux sociaux, oui, voilà ma dot, ceci. Pourtant, c'est vous qui financez. Et à la fin, on vous voit ici, vous pleurez. Vous pleurez. Vous pleurez pas à cause de nos dits, pas parce qu'on maudit votre mariage, mais parce que c'est biblique. Vous savez, tout ce qui est dans la Bible, je vous ai toujours dit, lisez votre Bible. Si vous lisez votre Bible et que vous marchez selon la parole de Dieu, vous aurez des foyers bénis, vous aurez des vies bénies. Beaucoup de choses ne vont pas vous arriver. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est vérité. La parole de Dieu, elle est une lampe à nos pieds. Est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'une lampe à nos pieds? T'es-tu déjà retrouvé dans une ruelle tout noire? T'es-tu déjà retrouvé à une certaine heure de la nuit en train de marcher quelque part où il n'y avait pas de lumière et juste en ayant une torche? Cette torche t'a permis de te guider comme ça. Ceux qui ont déjà fait les villages, ceux qui ont déjà fait comment on dit, déjà marché en forêt, ils savent de quoi je parle. La lampe, elle permet de te guider. Et la parole de Dieu, c'est une lampe à tes pieds. Une lampe, c'est la lumière. C'est quelque chose qui te permet, qui t'éclaire, qui te permet de marcher sur un bon chemin. Mais vous ne voulez pas respecter les lois bibliques. Même si tu n'es pas chrétienne, dans ta religion, je suis certaine que cela aussi existe. Ce n'est pas à la femme de payer sa dot. Vous commettez tellement d'erreurs. Vous payez votre dot et vos mariages vont se retrouver avec des mariages maudits. Dès le départ, vous payez votre dot. Et je vais te dire ce qui va se passer quand tu vas payer ta dot dans ton foyer. Quand tu vas payer ta dot dans ton foyer, après avoir fait la cérémonie, vous allez danser, les mois qui vont suivre, voilà ce qui va se passer. L'homme à qui tu as payé la dot, puisque c'est toi-même qui as payé ta dot, tu vas te retrouver à être une femme seule dans ce foyer-là. Si. Parce que l'homme, il n'aura pas la considération pour toi. Il va commencer à découcher. Il va commencer à chercher d'autres femmes dehors. Ça va être comme ça tout le temps. Il va commencer à tricher, avoir des copines par-ci, par-là. Il va être pris d'autres femmes dehors. Et toi, tu seras là comme ça, dans ce foyer. Tu seras là jusqu'à un jour, tu vas le voir avec d'autres femmes. Il va même apprendre qu'il a fait des enfants dehors, tout ça là. Et puis, il va venir te balancer ça au visage. Il va te maltraiter
dans le foyer. Tu seras martyrisé. Il va te faire subir de la violence émotionnelle. Il va te cracher au visage des choses qu'on ne doit pas dire à quelqu'un. Il va te cracher ça au visage. Et ça sera comme des balles. Il va tirer à balles réelles sur toi. Tout ce que tu diras, il va te dire quelque chose pour te casser. Dès que tu fais sortir un mot, il va faire sortir des choses pour te casser. Tu vas devenir l'homme dans ton foyer. Et en plus de ça, tu vas devenir encore la femme dans ton foyer. Tu auras un foyer malheureux. Un foyer malheureux. Tu vas passer tes nuits à pleurer, à pleurer. Oh Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi mon mari... Mais c'est parce que c'est toi qui as payé ta dot. Laisse-le payer la dot. Quand un homme paye la dot, ça veut dire que c'est parce qu'il aime cette femme. Il aime cette femme. Raison pour laquelle il a décidé de payer la dot pour dire que oui, j'accepte de payer la dot. Parce que je veux faire de cette femme mienne. Mais vous, ce n'est pas le cas, c'est vous qui payez. Donc, ça veut dire que c'est vous qui voulez faire de lui votre mari. Donc, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés que ce mariage soit voué à l'échec. On en voit ici tout le temps. On en voit ici. Ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux ici. Toujours vos foyers se gâtent. Toujours ça se gâte. Et après, vous venez dire, c'est moi qui ai payé la dot. Ne payez pas la dot. Ne payez pas la dot. Tu n'as pas à payer la dot. La dot, c'est un truc symbolique. Et c'est l'homme qui doit se débrouiller pour payer la dot. Il doit être capable, ton futur mari, de faire des sacrifices pour toi. Et ces sacrifices-là sont comme rien. La Bible dit que Jacob a travaillé 7 années. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que 7 années d'une vie d'une personne? 7 années sans salaire. 7 années. Il dit, je vais travailler 7 années. Et ça sera comme ma dot. Ça sera comme ma dot pour que tu me donnes. Ça sera comme la dot, le prix de la dot pour que tu me donnes ta fille. Est-ce que ton compagnon, là, il est capable de se sacrifier? Il est capable d'aller travailler, même cirer des chaussures, d'ailleurs, pour épargner, pour économiser, pour pouvoir payer la dot? Il est capable de faire ça? Choisissez bien vos conjoints. J'ai fait une vidéo là-dessus. Choisissez bien vos conjoints. Choisissez bien vos conjoints. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Regardez au cœur. Regardez au cœur. Souvent dans votre entourage, vous avez des hommes qui sont bien faits. Des hommes vraiment qui ont la crainte de Dieu. Des hommes qui sont des hommes remarquables, de vrais gentlemen. Des hommes qui sont des hommes alpha. Des hommes qui ont le sens de l'honneur, le sens du sacrifice. Qui sont prêts à faire beaucoup de choses pour vous. Mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Dites, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir le bonheur que tu as réservé pour moi. Ouvre mes yeux afin que je puisse reconnaître ce qui est bon pour moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Faites-le dans vos prières si vous êtes confuse. Et dès lors où vous regardez dans ma vidéo, allez-y lire ce passage, Genèse 29. Lisez tout le Genèse 29 jusqu'à 30 là-bas. Vous allez comprendre. Vous êtes avec des hommes qui ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour vous. Et à la fin, vous pleurez. Vous pleurez. Vous pleurez. Vous pleurez. Vous agonisez. Vous pleurez. Vous avez le stress. Vous avez la tension artérielle qui monte, qui dépasse à cause de ces hommes-là. Et vous n'êtes pas heureuse dans vos foyers parce que vous avez payé vos dots. Donc, toi qui me regardes là, qui as l'intention d'aller payer la dot, ne le fais plus. Ne le fais plus. S'il dit qu'il n'a pas l'argent, dis-lui qu'il se débrouille pour avoir l'argent. Qu'il aille cirer les chaussures là dehors. Qu'il aille travailler au car wash. Car wash c'est quoi même? Au lavage auto. Au lavage auto. Pour réunir de l'argent pour pouvoir payer la dot. S'il te dit qu'il n'a pas l'argent pour payer la dot, dis-lui, ok, on va attendre. Quand tu seras prêt, tu viendras demander ma main. Oui, quand tu seras prêt, tu viendras demander ma main. Maintenant, si tu t'es pas dépêché aussi, que quelqu'un d'autre est venu demander ma main, je ne vais pas refuser aussi. Si. Voilà. Dans la vie, il faut se prioriser. Dans la vie, on va là où on t'aime. Dans la vie, on privilégie son bonheur. Parce qu'à force de trop penser aux hommes, à force de toujours être dans les émotions, oh non, il n'a pas l'argent, attends, je vais payer, voilà, après, quand ça va aller beaucoup mieux, voilà, il va gérer les choses. Non. Dès le départ, tu forces tout. Tu forces tout. Qui t'a dit que l'homme n'a pas la capacité de payer sa dot? Qui t'a dit? Dieu n'a pas fait l'homme chef de famille pour rien en fait. Il n'a pas mis l'homme à la tête pour rien en fait. Il a mis en lui des capacités.
Il a mis en lui des capacités, la compétence nécessaire afin d'être un bon chef de famille. Il a mis en lui toutes les ressources nécessaires. Tu n'as pas payé la dot, tu n'as pas dit non, il n'a pas d'argent. Il a des mains, il a des pieds, qu'il aille travailler, qu'il aille se débrouiller, qu'il aille même travailler dans le champ de ton père si ton père a une plantation. Qu'il fasse comme Jacob. Jacob a travaillé dans le champ cette année pour payer la dot de Rachel. Est-ce que Rachel n'a pas vu que Jacob n'avait rien? Est-ce que le papa de Rachel n'a pas vu que Jacob n'avait rien? Il pouvait dire non, c'est pas la peine. Mais il a dit ok. Parce qu'il connaît le symbole de la dot. Il connaît le symbole de la dot. Alors toi, je t'invite à vraiment reconnaître ce symbole de la dot et à ne pas commettre cette erreur que d'autres femmes ont commise. Et toi qui es déjà dans ce mariage, je suis désolée de te dire, mais ton mariage ne va pas aller loin. Si, c'est pas mes paroles. Je suis pas en train de te maudire, mais je suis en train de te dire que dès la base a été déjà faussée. La base était déjà faussée. Et quelque part aussi, ça montre même que tu n'es même, c'est pas avec l'homme de ta vie en fait que tu es. Oui, ça révèle aussi cela. Ça révèle aussi que tu n'es pas avec l'homme de ta vie. Il faut que tu puisses comprendre ça aussi. Ça montre, si tu es peut-être confuse actuellement, sache que tu n'es pas avec l'homme de ta vie. Parce que l'homme de ta vie, l'homme que Dieu a destiné pour toi, il ne te laissera jamais payer ta dot. C'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Il ne permettra jamais, c'est que l'homme qu'il a destiné pour toi, celui-là qui sera ton mari, celui-là avec qui tu seras cher, tu formeras une seule chair, te laisser payer la dot, ça n'arrivera pas. Donc, j'aimerais qu'on prenne vraiment conscience de cela. Qu'on prenne vraiment conscience de cela, qu'il ne faut pas payer sa dot. Et toi, tu te retrouves dans ce mariage-là aujourd'hui qui est en train de battre de l'aile et tout va mal parce que tu as payé ta dot. Et bien, toi-même, tu vois que tu es déjà dans un faux mariage. Donc, ce que tu auras à faire, c'est de prendre les bonnes décisions afin de sortir de là, afin que tu puisses vraiment retrouver une vie épanouie, une vie sans stress, une vie où ta tension ne monte pas, une vie où tu ne pleures pas constamment. Fais les bons choix, marche selon la parole de Dieu. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.